plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de Nature Insolite. Bienvenue dans l'épisode 4 de notre saison 6, Électronature. Dans cet épisode, j'ai sélectionné un sujet qui va énormément plaire et qui vous apprendra sûrement plein de choses. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'électricité qui se promène dans nos forêts. Alors dit comme ça peut vous sembler un peu vague, mais en réalité, vous allez vite comprendre qu'il s'agit d'un sujet assez passionnant. De nos jours, les arbres communiquent entre eux par d'importants réseaux et interfèrent entre eux, alors tout comme les animaux d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de creuser pour comprendre ce mystérieux phénomène qui concerne les arbres de nos forêts et les communications entre eux. Mais pas de n'importe quelle manière. Nous pouvons désormais commencer. Les arbres, plantes et animaux des forêts forment tous ensemble un microcosme assez complexe pour tout vous dire, c'est un peu comme une très grande famille si vous préférez. Déjà, en m'approchant un peu plus du domaine de l'électricité, je peux peut-être vous apprendre que dans la vie, tout organisme vivant, que ce soit une plante, un arbre ou bien un humain, possède tout un système électromagnétique intégré qui reste à vie. La plupart du temps, ce système est utilisé pour communiquer, d'instinct. Maintenant, en continuant droit sur les arbres, je vais vous donner un exemple qui concerne le phénomène d'une éclipse solaire. Dès qu'une éclipse solaire surgit, le monde s'arrête de vivre, entre guillemets bien sûr. C'est-à-dire que nous, les humains, s'arrêtons de vivre pour tourner les yeux vers le ciel et profiter du spectacle, tandis que les animaux, eux, entrent dans une boucle nocturne, croyant ainsi que la nuit est tombée plus tôt que prévu. Mais pour analyser plus en détail la situation actuelle, une étude a été menée par une équipe internationale de scientifiques, Southern Cross University, SCU d'Australie et l'Institut italien de technologie IIT. Les arbres sont bien capables de communiquer et d'interagir précisément entre eux. Par exemple, l'étude a su dévoiler que nos géants partagent aussi de nombreuses connaissances. Nous arrivons à un moment où la question se pose, que se disent-ils, que se disent les arbres entre eux ? Alors déjà, vous devez savoir que les arbres sont énormément dépendants, chacun de leur côté. Pour vous donner un exemple, si l'on reste sur le phénomène d'une éclipse solaire, les arbres les plus vieux communiquent la chose à leurs frères les plus jeunes qui se préparent donc à entrer dans ce cycle. Le processus comprend la régulation de l'eau, du stress, de l'arbre et des nutriments sans en citer d'autres. Les arbres se mettent en pause, entre guillemets, pour se protéger de ces perturbations, de ce phénomène qui est de plus en plus rare. Cela leur permet de se préparer, même en quelques minutes, puis gérer le processus de manière plus rapide, efficace et instinctive. Mais à votre avis, une simple question. Comment les scientifiques ont su comprendre le tout et en faire une analyse complète ? C'est une excellente question. Déjà, l'étude a été générée et étudiée pendant des mois et des mois dans certaines zones préalablement sélectionnées. Ce sont des zones qui se composent donc au plus souvent de vieux arbres et de plus jeunes arbres. Des centaines de capteurs à faible puissance ont été placés précisément dans certaines zones et à certains niveaux, ce qui permet de détecter la moindre fréquence électromagnétique bioélectrique émise par ces géants. Après, je peux aussi vous parler d'un second phénomène qui concerne les arbres et pour vous dire un peu moins le côté électrique cette fois. Cette fois, je vais vous parler des champignons qui servent en quelque sorte de téléphone aux arbres. Par exemple, imaginez qu'un cerf ou bien une chenille s'approche d'un arbre et broute, mange ses feuilles. En fait, je ne vous l'avais sûrement pas précisé, mais les arbres d'une même espèce sont également en mesure de communiquer entre eux via leur gigantesque système racinaire. C'est donc suite à une invasion animale, petit rongeur ou bien grand, par exemple le cerf, que l'arbre va communiquer l'info. Voilà, j'arrive désormais à la toute fin de cette édition. Je vous remercie encore une nouvelle fois de m'avoir suivi et de votre fidélité. Et je vous retrouve très bientôt dans l'épisode 5 que je porterai sur les mystères des pierres de foudre. Alors je ne vous en dis pas plus pour le moment et vous retrouve sans faute très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.